Joseph Kabila, un nom qui résonne encore aujourd'hui dans l'histoire politique du Congo. Après 18 ans au pouvoir, l'ancien président s'est retiré de la scène, mais une question intrigue toujours. Qu'en est-il de ses enfants? Discrets, protégés par un voile de mystère, leur existence demeure un sujet d'interrogation. Où sont-ils aujourd'hui? Ont-ils suivi les traces de leur père dans l'ombre du pouvoir ou ont-ils choisi une toute autre destinée? Entre vie de luxe, ambition politique et secrets bien gardés, plongeons ensemble dans les révélations inédites sur le destin méconnu des héritiers de Joseph Kabila. Prépare-toi à découvrir ce que personne ne veut te dire. Mais avant de continuer, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Commençons par la plus âgée. Sifa Kabila serait né au début des années 2000, à une période où son père, Joseph Kabila, consolidait son pouvoir après avoir succédé à Laurent-Désiré Kabila. Contrairement aux enfants de nombreuses figures politiques africaines, très peu d'informations officielles circulent sur sa naissance et son enfance. Un élément demeure cependant certain, sa venue au monde s'est faite sous haute protection. Dès son plus jeune âge, Sifa a été tenu à l'écart du tumulte politique congolais, protégé par un entourage restreint. Le choix de son prénom, Sifa, a également son importance. Il fait directement référence à Sifa Mahania, la mère de Joseph Kabila, une femme connue pour son influence silencieuse au sein du régime de Laurent-Désiré Kabila. Un hommage qui pourrait indiquer une volonté de transmission du pouvoir au sein du clan Kabila. Dès son plus jeune âge, elle a évolué dans les cercles fermés du pouvoir, entre le palais de la nation à Kinshasa et les résidences privées de la famille en Tanzanie et en Afrique du Sud. Ses déplacements étaient limités, son entourage minutieusement sélectionné, et chaque détail de sa vie était surveillé. Contrairement aux enfants de nombreux dirigeants africains qui s'exposent sur les réseaux sociaux, Sifa a été maintenue loin des projecteurs. Ses rares apparitions publiques se faisaient lors d'événements familiaux ou de cérémonies discrètes, où elle était toujours entourée d'une garde rapprochée. Joseph Kabila savait que le pouvoir se transmet non seulement par le sang, mais aussi par la connaissance. Ainsi, Sifa Kabila a reçu une éducation digne des plus grandes familles présidentielles. Elle aurait étudié dans des institutions privées de prestige, notamment en Afrique du Sud, en Tanzanie et peut-être en Europe. Son cursus exact reste un mystère, mais des sources proches du clan Kabila évoquent des études en gestion, en relations internationales ou en finance. Si les frères et sœurs de Sifa Kabila restent également discrets, son rôle semble de plus en plus stratégique. Selon plusieurs enquêtes, elle serait impliquée, directement ou indirectement, dans la gestion des biens et entreprises du clan Kabila. Depuis la fin du règne de son père en 2019, la famille Kabila a multiplié les transactions financières suspectes. Des milliards de dollars auraient été transférés à l'étranger, notamment à Dubaï, en Chine et en Afrique du Sud. Certaines sources affirment que Sifa jouerait un rôle clé dans ces mouvements financiers, agissant comme un relais discret mais puissant. Officiellement, aucune information ne circule sur son lieu de résidence actuel. Certaines rumeurs la situent en Afrique du Sud, dans une villa ultra sécurisée où elle continuerait à gérer les affaires familiales. D'autres évoquent Dubaï, un refuge privilégié pour les fortunes africaines. Son silence est-il une simple volonté de discrétion, ou prépare-t-elle une ascension stratégique dans l'ombre de son père? Alors que la République démocratique du Congo continue d'évoluer sur le plan politique et économique, une question reste en suspens. Sifa Kabila prendra-t-elle un jour la relève de son père? Rien n'est encore certain, mais tout porte à croire que son nom n'a pas fini de faire parler. Son éducation, son rôle dans les finances familiales et son positionnement stratégique font d'elle une figure à surveiller de près. Laurent Junior Kabila est né à Kinshasa, le 20 septembre 2008. Son nom, un hommage à son grand-père, représente déjà une forte charge symbolique. Élevé dans un environnement où le pouvoir et l'influence étaient omniprésents, Laurent Junior a rapidement compris qu'il était l'héritier d'un empire politique. Dès sa naissance, il est devenu l'un des symboles de la continuité du régime Kabila. Les attentes placées sur lui étaient énormes, et son éducation a été soigneusement orchestrée pour faire de lui un homme de pouvoir, capable de reprendre les rênes d'une dynastie en pleine mutation. Grandir en tant qu'enfant de président a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Laurent Junior Kabila a vécu dans un cadre protégé, entouré de gardes du corps et d'un entourage restreint. Son enfance s'est déroulée entre le palais présidentiel et des écoles privées, où il a bénéficié d'une éducation de haut niveau.
Malgré le poids de son héritage, Laurent Junior Kabila a également trouvé qui lui permet de s'épanouir en dehors des enjeux politiques, le football. Ce sport, qui passionne des millions de Congolais, est pour lui bien plus qu'un simple loisir. Laurent Junior a pratiqué le football dès son plus jeune âge, développant ses compétences sur les terrains de Kinshasa. Son amour pour le jeu l'a amené à s'impliquer dans diverses activités liées au sport, que ce soit en jouant dans des équipes de jeunes ou en soutenant des initiatives pour le développement du football en RDC. Laurent Junior a poursuivi des études dans des établissements prestigiés, tant en République démocratique du Congo qu'à l'étranger. Cette éducation, ciblée et réfléchie, visait à lui donner les outils nécessaires pour naviguer dans le monde complexe de la politique congolaise. Les valeurs de son père, le sens du devoir et la nécessité de préserver l'héritage familial ont été inculqués dès son plus jeune âge. Cependant, contrairement à d'autres enfants de dirigeants, il a choisi de rester en retrait, évitant ainsi les projecteurs qui pourraient lui être néfastes. Certains observateurs affirment qu'il pourrait jouer un rôle clé dans la gestion des affaires familiales, cherchant à maintenir l'influence du clan Kabila dans les sphères économiques. Souhaite-t-il réellement reprendre le flambeau de la dynastie Kabila ou préférera-t-il s'éloigner des tumultes du pouvoir pour tracer son propre chemin? Les réponses à ces questions pourraient bien façonner l'avenir non seulement de sa famille, mais aussi de toute la République démocratique du Congo. Le poids du nom Kabila pèse lourdement sur ses épaules, mais Laurent Junior pourrait bien être celui qui choisit d'écrire son propre chapitre dans l'histoire tumultueuse du pays. Alors que pensez-vous de l'avenir des enfants de l'ex-président congolais Joseph Kabila? Se consacreront-ils à la politique afin de faire perdurer l'empire construit par leur père? Ou choisiront-ils de suivre leur propre passion et frayer leur propre chemin? Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite Il avait une famille, donc c'est sans ses enfants. Du vivant de Laurent Désiré Kabila, on l'a vu venir avec Kabila au front. Et du vivant de Kabila Laurent, il a présenté à tout le monde que c'était son fils. Alors ça participe à la propagande contre Kabila. Et ceux qui ont conduit les négociations de Sun City, la formule 1+4, c'est à cause de l'UDPS. Parce que lorsqu'on a négocié en 2001, le parti de Tshisekedi, il y a eu un premier accord entre Kabila et Jean-Pierre Bemba que l'UDPS de Tshisekedi avait combattu. Et c'est eux qui ont proposé la formule 1+4, donc 4 vice-présidents avec le président qui était en fonction, Joseph Kabila. Donc ça n'a jamais été l'œuvre de Kabila. Et Kabila n'est pas rwandais, ça ne tient pas la route. Mais eux qui tiennent ce discours-là, ils ne se sont pas empêchés de nouer des alliances avec Kabila pour arriver au pouvoir. Ils ne se sont pas empêchés d'aller vers ce Rwandais qu'ils ont critiqué. Aujourd'hui, qu'ils sont en difficulté, ils reprennent ce discours-là contre Kabila. Au fait, c'est de la haine pour dire aux Congolais que celui-là, il est un agent de Kagame, alors que Tshisekedi, le père, on l'a vu pendant la rébellion, aller à Kigali, passer les troupes rebelles en revue pendant que le pays était occupé par ces troupes-là. Donc ça, c'est un discours, ça c'est la propagande moboutiste contre Joseph Kabila. Les faits démontrent le contraire. Bemba n'a jamais été un grand chef politique. Un moboutiste qui a été recruté par Museveni pour devenir un chef rebelle. C'est pas Kabila. Lui, on ne parle pas de sa trahison. Et Tshisekedi, le père, comme le fils a flirté avec le M23. Il les a fait venir à Kinshasa pendant presque 24 mois. Il leur a donné beaucoup d'argent. Ça, on n'en parle pas. Mais quand on veut diaboliser Kabila, on prétend qu'il est rwandais. Nous, on ne ramène pas le débat politique autour des origines des gens. Il n'y a pas une sorte de clivage qui ne dit pas son nom dans ce très grand pays entre l'Est et l'Ouest? Parce que justement, vous disiez que les gens de Goma sont également des Congolais, mais l'Est du Congo, qui est travaillé au corps par les Rwandais, a une culture peut-être un peu différente. Et est-ce que finalement, en venant dans l'Est, Kabila ne participe pas à accentuer cette fracture Est-Ouest? Non, il combat d'abord. Il empêche cette fracture-là, parce que c'est un ancien président de la République. Et n'oubliez pas que l'Est de la République démocratique du Congo a toujours été le fief des nationalistes, des patriotes congolais, des panafricains. Historiquement, Lubumba a gagné là-bas. Historiquement, l'Est s'est toujours opposé
Au cimetière familial de Kimpungu, Marie-Olive Lebekabila et les membres de sa famille biologique se sont recueillis pour honorer la mémoire de leurs êtres chers. Célestin Mbenza Mfumu, Jean-Paul Mananga Ntsumbu, Astrid Lembe Mfumu, sa tante paternelle dont elle porte le nom et son père, l'ingénieur Barnabé Sita Kintsumbu. Un moment d'intimité où Marie-Olive Lebekabila a béni le Seigneur qui lui avait prêté ces illustres disparus dont l'amour demeure imperturbable dans son cœur. Respectueuses des us et coutumes, les Kissa Lulubunga se sont retrouvés autour d'un verre et d'un repas. Jean-Mimi Mpanzu et Nvingu Nkumbu ont remercié leur sœur pour cette initiative. Mais nos remerciements les plus sincères, dans la mesure où il y a un laps du temps, on ne se voyait plus. Aujourd'hui, Dieu vient de faire grâce pour que nous soyons tous ensemble, pour que chacun de nous puisse encore refléter l'image de qui? Nos remerciements aussi les plus sincères à notre beau-frère qui n'a jamais oublié cette belle famille. Ainsi, la famille complimente aussi notre beau-frère et nous lui rassurons que nous le soutenons jusqu'au notre dernier jour. L'épouse de l'autorité morale du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, en séjour dans le Congo central, a été agréablement surprise de l'accueil lui réservé à Songololo par les camarades du parti réunis autour du camarade Lutumba. Une opportunité pour eux de lui exposer quelques difficultés. Songololo pe akwaki biso epai na yo. Alobi tomonaka mama bipai na bipai aza kotonga aza kosala makambo ya ndenge na ndenge kasi epai na biso tolingi soki akomi awa boyebisa ye tozangi lopitalo ya malamu po tokozwa kisi ya malonga ya mibale po ete bakoka kokunda moto morgue ezali te corbillard ezali te. Marie-Olive Lebekabila, présidente de l'ASBEL Initiative Plus, a suivi avec attention le message lui transmis par les militants du PPR des Songololo. Papa Lutumba aza moto ya surprise. Nasatanaki te na surprise oyo nakuti awa bino nyonso ndenge bovandi akenge boyambi ngai na esengo epuis na mo de circonstance oyo papa akuti kolobela biso bolingo ya mutu bayibaka yango te nakoprofite moke awa mpona loba bolingo bozala découragé te bozala désespéré te ya biso mokonzi ya biso autorité morale amonaki ke lokola nasali passation pacifique alternance esalemi bien mais ezokamwisanga moke parfois olandi na bareseau koloba ke non Joseph Kabila akimi mboka te akimi mboka te aza mpe na exil te oyo biso autorité morale aprofite ekotanga ake koenrichir lisusu cerveau na ye pour que ntango akosilisa bien azongela biso encore mieux aguerri. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus s'en est allée satisfaite de la ténacité des militants du PPR des Songololo à défendre leurs couleurs et le pays pour un Congo fort et prospère. Ton discours. Alors, au début de la mandature, il y a Félix Tshisekedi, vous avez qualifié Kabila d'un homme sérieux.
Voilà. On peut revenir dans le même sentiment pour avoir cédé les pouvoirs au président Félix. Tu l'as dit. Nous avons la vidéo, on va vous mettre ça un moment. Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui avec Joseph Kabila? Voilà. Nayoka kamingi batu balingaka kozonge la place na lobaike Kabila aza sérieux. Je le répète encore, na lobaka yango, c'était dans quel contexte? Na 2011, Kabila n'était pas sérieux parce que Etienne Tshisekedi a gagné qui est na élection, a confisqué qui élection na Manduki. Na 2011, na tikala kolobate que Kabila était sérieux puisqu'à yibaki victoire ya Etienne Tshisekedi. OK? Na 2018, Kabila aligné qui dauphin naye, biso IDPS to aligné Jonker na biso Félix Tshisekedi a gagné l'élection. Devant ces deux réalités, comment je pouvais me prononcer? Parce que dauphin naye a échoué na élection, oyo batiaki ba moyen nyonso en jeu pour ba conserver pouvoir na bango. Tango to gagné, il n'a pas tergiversé, il a reconnu la défaite. En tant qu'un homme sincère, j'étais obligé de dire que cette fois-ci le monsieur est sérieux. Ce n'est pas ce que vous avez dit exactement. Non. Soit je vous mets la vidéo. Écoutez, écoute, je vais vous dire une chose. La personne qui avait dit ça est devant vous. Si vous voulez maintenant me faire dire ou bien mettre quelque chose dans ma tête qui vient de vous, vous pouvez le faire puisque vous êtes présentateur. Est-ce que vous êtes prêt à affronter votre propre vidéo? Écoutez, tu as demandé que est-ce que tu avais dit que Kabila est sérieux. Je l'ai dit que j'avais dit ça. Mais on répète exactement ce que vous avez dit. Vous avez dit Kabila est sérieux. Je peux vous rappeler, Kabila est sérieux. Kabila a tali. A moni na ba parti nyonso. Et il a donné le pouvoir à l'UDPS. C'est de là que fait débat. Voilà. Débat ils allent sérieux à Kabila. Voilà. Mais Kabila a cédé le pouvoir à l'UDPS. Je dois y aller. Je dois y aller. Au moni na introduction na yo. Otunaki mutuna wake est-ce que zakana esengo na bato bazo sala ba émission na Lingala. Mais débat au créé, polémique au lingi ko créé, c'est autour des vocabulaires. Non, ce n'est pas. Attendez, Nassil ça. S'il vous plaît. C'est une polémique que vous voulez. Il n'y a pas de polémique, je vous mets devant un fait. Si vous reconnaissez, tant mieux. Vous pouvez le balayer. On a obligé on y mangote. Soko o répéter en ndenge zalagite. Vidéo ezali na tcheli au vidéo. Tant soko bossa nous appelle mutu. Moi, je pense que pression, on va prendre la vidéo, s'il vous plaît. On va prendre la vidéo. Non, attendez. Oui, je vais vous dire une chose. Oui. Ayez l'habitude, quand vous invitez quelqu'un dans votre émission, ne prenez pas beaucoup de temps à parler à sa place. Non. Attendez. Non, attendez. C'est un petit conseil que je vous donne. C'est aux questions. Je reste dans la déontologie. S'il vous plaît, je reste dans la déontologie. Je vous ai posé la question. Il faut répondre. Si vous répondez, je peux réagir maintenant. Très bien. Voilà. Si je vous fais cette remarque, contrôlez votre chrono. Depuis que l'émission a commencé, vous avez plus parlé de plus que moi, votre invité. Vous aurez suffisamment du temps. Non, pour le moment, je vous fais voir que l'invité parle moins que vous, les présentateurs de l'émission. Je dois vous relancer. Voilà. Si je dois vous dire, écoutez. Écoutez. J'ai dit ceci. Allez-y. L'objectif de cette émission, les grands titres que vous avez affichés, ok? Ça ne cadre pas avec ce que vous êtes en train de me poser comme question. Ici, attendez, on risque de passer tout le temps dans ce que même je ne pouvais même pas perdre mon temps. Mais comme vous insistez, je vous ai dit clairement, je l'avais dit et j'ai expliqué pourquoi j'avais dit. Si vous êtes d'accord avec ma réponse, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux, vous êtes libre. Killing ya Congo.